Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, une troisième édition du Morocco Today Forum, qu'est-ce que cela représente pour le groupe Le Matin? Pour nous, c'est une consécration. Parce que quand on avait eu l'idée la première fois, c'était une aventure. Et puis est venue la deuxième édition qui a confirmé le succès et aussi les attentes des gens. Et donc pour la troisième édition, il fallait encore se surpasser. Et c'est un nouveau défi pour notre organisation, pour nous-mêmes. Et aussi, ça a été, la difficulté aussi, ça a été le choix de la thématique qui est cette année la régionalisation. Donc pour nous, c'est aussi la poursuite de ce projet, de cette aventure, et nous espérons que les années prochaines apporteront elles aussi leur lot d'initiatives. Alors justement, toujours inscrit dans une volonté de mettre en lumière les grands chantiers du Maroc. Comment vous expliquez le choix de la thématique de cette édition? En vérité, le thème s'imposait de lui-même. Il y a eu, je dirais, un certain nombre de messages de Sa Majesté concernant la régionalisation avancée. Il y a eu beaucoup de débats, mais ce que nous avions constaté, c'est que le rythme n'avançait pas comme on l'aurait souhaité. Et on avait aussi constaté que la régionalisation ne parlait pas vraiment aux citoyens. Le citoyen lambda ne ressentait pas l'apport de la régionalisation, et sachant bien sûr que c'est un processus extrêmement long et qui nécessite beaucoup d'investissements, c'est-à-dire pas forcément des investissements en argent, mais des investissements sur les personnes, sur les concepts, sur les idées. Et donc on s'est dit qu'il fallait peut-être faire un arrêt sur image, faire un bilan, regarder ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui reste à faire, comment réconcilier le citoyen avec ce concept, quels sont les points bloquants, parce qu'il doit y en avoir, et est-ce que tous les préparatifs sont là, est-ce que l'arsenal législatif est prêt, est-ce que les transferts de pouvoir et de compétences sont là, et puis comment, comme je l'ai dit, rendre le citoyen au cœur du projet de régionalisation. Il y avait aussi la nécessité de faire un distinguo entre régionalisation ou régionalisation avancée et plan d'autonomie, parce qu'il y a une confusion sur les deux sujets. La régionalisation est un projet du Maroc entier qui vise à transformer sa gouvernance, qui vise à donner aux régions plus de compétences, plus de pouvoir, et à tenir compte des spécificités de chacune des régions. Donc le choix du sujet, comme je l'ai dit, était tout naturel. Et justement, en parlant de l'édition 2018, on sait que maintenant que le MTF, chaque année, ça nous apporte un lot de nouveautés. Qu'est-ce qui va caractériser cette édition? Il y en a beaucoup. De mémoire, j'en citerai peut-être 4 ou 5. Alors d'abord, cette année, nous avons perfectionné le concept du hackathon. Chaque année, on organise un hackathon avec des jeunes qui viennent de toutes parts et qui planchent sur un sujet. Cette année, on a choisi le concept de Smart Région. Et nous avons eu, via les réseaux sociaux, un engouement, beaucoup d'appels. Finalement, on a présélectionné 11 porteurs de projets. Et la nouveauté cette année, c'est d'abord qu'on a mis en place ce qu'on appelle un créaton, c'est-à-dire un groupe de réflexion de gens académiciens, de gens de l'agence numérique, des gens de la NRT, qui ont passé une journée à dire quel est le cahier de charge de ce hackathon, qu'est-ce qu'on attend. Et donc ça nous a permis d'avoir un réservoir d'idées que nous avons répercuté sur les jeunes qui ont fait le hackathon. Et donc ça, je pense que c'est une nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est qu'en marge de la conférence plénière qui se tient le 20 juillet 2018 à Casablanca, à Yatejensi, nous avons prévu 2 événements. Le premier, c'est ce qu'on a appelé le conclave des maires africains et des présidents de régions marocains. C'est-à-dire la veille, le 19, nous organisons une rencontre entre une dizaine de maires de cités africaines, du Burkina, de Côte d'Ivoire, du Mali et d'autres pays, avec des présidents marocains de région et qui vont
travailler, qui vont échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les attentes des citoyens, sur les problèmes de la mobilité, sur les problèmes de l'environnement, sur les soucis que rencontre un gestionnaire de ville ou de région. Et les conclusions de ces travaux seront lues, seront portées durant la séance plénière et elles constitueront probablement une sorte de livre blanc ou de guide pour nos dirigeants, pour s'en inspirer et intégrer tout ceci dans le processus de régionalisation. Nous avons aussi ce qu'on a appelé les Young Thinkers, c'est-à-dire qu'on a invité un certain nombre de jeunes de moins de 25 ans qui sont dans des think tanks en Europe, autour de la Méditerranée, en Afrique. Et ces jeunes-là vont aussi se réunir en conclave la veille pour dire, en tant que jeunes, quelles sont nos attentes de la régionalisation. J'imagine qu'ils auront des préoccupations d'emploi, des préoccupations de formation, des préoccupations également d'environnement, des préoccupations, je dirais, de vie en commun, de vivre ensemble, et des préoccupations d'avenir, d'espoir. Et donc, ces Young Thinkers, on lira aussi, il y aura un appel, une sorte de présentation des conclusions. Nous avons bien sûr la remise des prix. Nous allons préparer aussi ce qu'on a appelé l'appel de Casablanca pour la régionalisation. Et puis il y a une nouveauté, c'est qu'à chaque fois qu'on avait fait cette conférence, elle était plutôt, je dirais, avec des académiciens, des penseurs, des politiques qui parlaient de théorie, qui parlaient aussi de concepts. Cette année, on a estimé que la régionalisation était aussi la culture. Et que nous avons prévu un panel qui s'appelle la régionalisation en culture, parce que finalement, chaque région revendique une spécificité culturelle, revendique un patrimoine artisanal culturel, un savoir-faire peut-être artisanal aussi de cette région. Il y a aussi le multilinguisme, c'est-à-dire que la langue fait partie de la culture d'une région. Et on ne pouvait pas ignorer cette spécificité de la région, notamment au Maroc. Et donc, on a prévu tout un panel avec un certain nombre d'intervenants. Bon, je ne vais pas déflorer le sujet, mais en général, on aura M. Mehdi Qutbi, on aura Fawzi Sqli de la Fondation Esprit de Fès, nous aurons Brahim Zned du Festival Timitar, et j'espère qu'on aura un très bon débat sur le sujet. Vous avez cité, Monsieur le Président, des invités des pays africains. Quelle est la place que vous accordez à cet échange avec les autres pays de l'Afrique? Bon, il est vrai que lors de nos discussions, notre réflexion, je dirais avec le directeur scientifique de notre conférence, on s'était posé la question sur la régionalisation en Afrique. Et on n'invente rien en disant qu'une bonne régionalisation règle pas mal de problèmes. Déjà les problèmes sécuritaires, les problèmes identitaires, les problèmes de partage des richesses, les soucis d'emploi, les soucis d'allocation de ressources et de moyens. L'Afrique a besoin d'une bonne régionalisation parce que c'est aussi une forme de démocratie et c'est aussi une forme de retour aux origines puisque beaucoup de pays africains étaient organisés sous forme je dirais, de chefs de village, de tribus, de gens qui vont décider, qui vont départager. Et donc, les germes existent. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une nouvelle forme je dirais, de régionalisation. Il ne faut pas oublier aussi que la technologie peut aider beaucoup à la régionalisation. Et effectivement, notre conférence vise à donner aux pays africains une vision pour leur régionalisation. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'intervenants. J'en citerai quelques-uns. Nous avons déjà Mme Ana Palacio, ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole et ancienne vice-présidente de la Banque mondiale. Donc il y a une très bonne connaissance de l'Afrique, de ses problématiques et des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui.
Nous avons aussi un certain nombre de plusieurs ministres de République démocratique du Congo, du Burundi, de l'île Maurice, qui vont eux aussi partager leur expérience et leur savoir-faire et aussi leurs propositions pour la régionalisation. Et puis nous avons aussi des speakers, des intervenants marocains. Nous avons aussi Nizar Baraka, nous avons le président du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons également M. Bakouri, le président de la région de Casablanca-Stade. En tout et pour tout, nous avons plus d'une trentaine d'intervenants et de panélistes qui viennent de plusieurs pays et qui vont certainement apporter un nouveau regard et aussi une vision de la régionalisation et ce qu'elle peut apporter. Parce que nous sommes toujours dans une logique de recherche de bien-être pour le citoyen, dans la recherche d'un meilleur vivre ensemble et aussi d'un meilleur partage des richesses. In fine, le bonheur du citoyen. En restant sur la note positive, on vous laisse, Monsieur le Président, le mot de la fin et on souhaite une réussite à cette édition. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est d'abord de dire que je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne nous suivre. Nous avons mis en place un dispositif sur la radio digitale Matin Première pour suivre en live. On a aussi un dispositif de streaming live sur le site mtf.ma. Nous assurons donc une couverture, mais on aimerait bien que les gens soient au rendez-vous. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que cette conférence puisse faire bouger les choses. L'idée, ce n'est pas de faire une conférence, mais c'est de donner un signal, d'alerter sur la nécessité de redynamiser la régionalisation, qui est un projet de société, qui est un projet du pays porté par Sa Majesté. Que Dieu l'assiste. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.